Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter comment importer un composant que vous ne pouvez pas trouver dans la bibliothèque LTSpice directement sur le logiciel. Donc tout d'abord, on va chercher notre composant. En l'occurrence, nous, ça sera l'amplificateur opérationnel UA741. Donc, pour commencer, nous allons le chercher donc, sur Internet. Vous pouvez trouver directement des fichiers sur le site de Texas Instruments, donc le site qui va fournir les composants. Mais des fois, vous n'avez que les fiches techniques et pas le modèle que nous allons utiliser sur LTSpice. Donc, il faut continuer à chercher. Et des fois, vous pouvez trouver, notamment sur des petits espaces de discussion, comme c'est le cas ici, sur ce site. Donc, nous avons un modèle qui ressemblerait à celui de l'UA 741, donc celui qu'on cherche. Donc nous sélectionnons les lignes qui vont nous permettre de caractériser ce modèle. Nous allons les copier dans un fichier texte que nous allons ensuite récupérer sur LTSpice. Quand vous avez enregistré votre fichier texte, vous ouvrez LTSpice, un nouveau fichier, et nous allons importer directement le fichier texte que nous venons d'enregistrer dans LTSpice. Donc nous allons le chercher dans l'ordinateur et nous le faisons glisser directement sur le logiciel LTSpice. Ensuite, nous allons pouvoir créer le symbole de l'ampli-op. Donc ici en accéléré, vous voyez la création du symbole. Donc nous remettons en forme l'entièreté de l'ampli-op avec les différentes entrées, donc le V+, V-, les entrées plus et moins ainsi que la sortie. Une fois que c'est fait, nous l'enregistrons dans le même fichier. Donc on le remplace pour pouvoir le transformer en ce symbole-là. Et ensuite, nous pouvons ouvrir une nouvelle fenêtre, le rechercher directement dans notre ordinateur, il va apparaître. Nous pouvons le placer. Il faut faire attention aux entrées plus et moins qui sont inversées. Donc on peut faire comme dans les vidéos précédentes contre le contrôleur pour retourner le composant. Et à partir de là, nous allons faire un petit montage. Donc ce montage-là, il a été donné en TP en deuxième année au S3. Donc comme vous pouvez le voir, nous pouvons, à l'aide d'LTSpice et en important des composants, nous pouvons tester les manips que nous allons faire en TP. Ça nous permet de voir avec la manip si la théorie, ce qu'on avait prédit, était bien vrai. Une fois que nous avons notre programme, nous pouvons rentrer toutes les valeurs dans les résistances ainsi que dans le générateur de tension. Ensuite, nous configurons l'analyse que nous allons effectuer. Donc là, pour l'exemple, on va prendre une fréquence de 1 à 1 million de Hertz. C'est juste histoire de le tracer pour voir à quoi ça ressemble. Nous obtenons ce graphe-là avec le gain et la phase. L'objectif n'est pas forcément d'analyser sur cette vidéo le résultat obtenu. C'était simplement de vous montrer que récupérer un modèle sur Internet est possible pour pouvoir simuler l'utilisation d'un composant quelconque. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez la moindre question, posez-la en commentaire, on essaiera d'y répondre au plus vite. Et à la prochaine.